Donc, nos frères noirs, nos frères béninois, togolais, ghanéens, sénégalais, et la liste continue. Les enfants de ton peuple disent, la manière d'agir du Seigneur n'est pas juste. Et pour certains d'entre vous, quand vous voyez le jugement de l'Éternel, vous êtes là, vous accusez l'Éternel. Mais vous n'accusez jamais le pécheur. Vous n'accusez jamais vos frères, vos parents qui sont en train de terrer. Vous ne les accusez jamais. Mais vous êtes le premier à ouvrir votre bouche pour accuser l'Éternel, le Créateur. Ok, il dit, les enfants de ton peuple disent, la manière d'agir du Seigneur n'est pas juste. C'est votre manière d'agir qui n'est pas juste, n'est-ce pas? La manière d'agir de Patrice Talon n'est pas juste. C'est pour ça qu'il a les soucis, il ne dort plus bien. Et il ne dormira pas. Il ne dormira pas. Il n'y aura pas la paix, Patrice Talon. La paix, ça ne viendra pas. À moins que tu restaures le gage. Ce que tu as volé, tu restaures tout. Tout ce que tu as pris. Les institutions nationales, il faut retourner ça au peuple. Vos réformes sataniques que vous avez passées, qu'on ne peut plus faire fourrage, que l'homme, avant d'avoir hâte de naissance, l'homme, quand il va enceinter sa femme, il doit aller déclarer ah bon. Où est-ce que c'est écrit dans la Bible? Où dans la Bible, Dieu a dit qu'un homme enceinte sa femme, il doit aller déclarer des lois sataniques. Ça, c'est pour amener à la marque de la bête. Patrice Talon, il a été mis là, c'est pour vous amener à la marque de la bête. La marque de la bête, c'est quoi? Si vous n'avez pas la marque de la bête, vous ne serez pas en mesure d'acheter ni vendre. Restez éveillés. Vous ne serez ni en mesure d'acheter et de vendre. Donc, il y a tellement de, comment on dit, de rouages. Tellement de rouages. Il y a tellement de choses qui se passent. Donc, restez éveillés. Lui, il est en train de pousser pour la digitalisation. La digitalisation. Donc, restez éveillés. Restez éveillés. Restez éveillés. Il dit, lorsque le juge se détourne de sa justice pour commettre le mal, il meurt pour cela. C'est ce que l'Éternel a dit. Ok? Et lorsque le méchant se détourne de sa méchanceté et pratique le droit et la justice, c'est à cause de cela qu'il vit. Donc Patrice Talon va vivre si et si seulement si il se détourne de sa méchanceté. Si et si et seulement s'il se détourne de sa méchanceté. C'est le seul moyen, c'est le seul cas pour Patrice Talon de vivre. L'unique, il n'y a plus autre chose. C'est fini. Il n'y a pas que le médiateur. Quel médiateur? Quel médiateur? Il dit, c'est à cause de cela qu'il vit. Et vous dites, la manière d'agir du Seigneur n'est pas juste. Je vous jugerai chacun selon votre conduite, maison d'Israël. C'est ce que l'Éternel a dit. C'est ce que l'Éternel a dit. Donc, Patrice Talon, il est en train de vous séduire. Si vous vous faites séduire, ça n'engage que vous. Si vous voulez rester souillé, ça n'engage que vous. Il vous séduit, vous dit d'aller prendre le jus de Satan dans votre corps, dans votre bras. Ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Si Satan vous dit d'aller le prendre, d'aller le faire, ça n'engage que vous. Si Satan vous convainc d'aller le prendre, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. Ok. Alors on a Romains le chapitre 6. On va aller 2 préceptes et nous allons terminer, nous allons fermer. 2 ou 3 préceptes le plus vite possible, nous allons fermer. Romains le chapitre 6 et le verset 23. Romains 6 et le verset 23. Romains 6, verset 23. Nous allons le lire. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Donc il faut dire à Patrice Talon que le salaire du péché, selon l'Éternel, selon la Bible, c'est la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Yahweh, c'est la vie éternelle dans le Hamashiach, Yahweh Shai, notre Seigneur. Vous avez vu? Très très simple. Rien de compliqué. Donc le salaire du péché, c'est la mort. Ok, allons. Quelques préceptes que nous allons terminer. Allons dans la partie là. Premier épître aux Corinthiens, aux Juifs qui étaient à Corinthe, le chapitre 3. Ok. On va vous le montrer.
Il dit, on va le lire. Premier épître de Paul aux Juifs, ou soi-disant aux Noirs qui vivaient à Corinthe, le chapitre 3 et le verset 16 jusqu'à 19. Ok, nous allons le lire. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu? Donc votre corps c'est un temple de Dieu. Votre corps c'est un temple de Dieu. Ça n'appartient pas au gouvernement béninois. Et ce n'est pas parce que c'est les droits humains. Les droits humains, votre santé n'engage que vous. Ok? Il dit, ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc l'Esprit de Dieu habite en vous, chers frères et sœurs. Si quelqu'un, une soeur ou un frère, détruit le temple de Dieu, donc vous voulez détruire le temple de Dieu, en mangeant le porc, les crevettes, les rats, agoutis, chauves-souris, batraciens, serpents et la liste comme du singe, chameau. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Donc l'Éternel, en fait, de quoi il va vous détruire? Vous voulez aller prendre votre jus de Satan dans votre bras, ça n'engage que vous. Vous voulez aller prendre votre jus de Satan dans votre bras, ça n'engage que vous. Et ça n'engage que vous. Vous le prenez, l'Éternel dit qu'il va vous détruire. L'Éternel dit qu'il va vous détruire. Il dit, celui-là, Yahweh le détruira, car le temple de Dieu est sacré. Le temple, votre corps, mon corps, c'est sacré, c'est saint, c'est séparé, est sacré. Et ce temple, c'est vous, c'est nous. Et du coup, Satan, Patrice Talon et ses enfants, le gouvernement, ministre de blablabla, ils sont en train de vous convaincre pour aller prendre le jus de Satan, le jus de diable dans votre corps pour vous souiller. Il dit que nul ne se dupe lui-même. Ok? Si quelqu'un parmi vous croit être sage à la façon de ce monde, qu'il se fasse fou pour devenir sage. Car la sagesse de ce monde est folie auprès de Yahweh. Il est écrit, en effet, celui qui prend les sages à leur propre astuce, et encore le Seigneur connaît les pensées des sages. Amen, alléluia. Si vous avez la sagesse, l'Éternel connaît. Alors, 1 Corinthiens, le chapitre 6 et le verset 9. Je vais vous le montrer. Peut-être certains d'entre vous, vous pensez que Patrice Talon sera sauvé. Non. Il sera sauvé si et seulement si, comme je l'ai lu, dans Ézéchiel, le chapitre 33, s'il va se repentir, il expose tout ce qu'il a fait. Ne savez-vous pas que les injustes, Patrice Talon, et ceux qui le supportent, ceux qui font le mal, le frère, et ceux qui bricolent, qui violent les lois et les commandements de l'Éternel, que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu, que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu. Ne vous y trompez pas. Non, ne vous trompez pas. Ni impudique, ni idolâtre, ok, ni adultère, ça fait 3, ni dépravé, ça fait 4, ni gens de mœurs infâmes, ni voleurs, ni cupides, pas plus qu'ivrogne, insulteurs ou rapaces n'hériteront du royaume de Yahweh. Le royaume de Yahweh. Vous avez vu? Ok? Alors, on va aller à partir du... On va aller à partir du verset 18. Premier épître de Paul aux Juifs qui étaient à Corinthe, le chapitre 6 et le verset 18. Fuyez la fornication, homme ou femme. Tout péché que l'homme peut commettre est extérieur à son corps, est extérieur à votre temple. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand les frères et sœurs ne sont pas là, que vous allez dans le coin, vous achetez votre viande de porc, vous allez manger. Quand les frères et sœurs ne sont pas là, ou bien personne ne vous voit, vous allez, la nuit, vous sortez
Pendant que votre femme dort, vous allez coucher avec la femme du voisin. Ou vous allez coucher avec une femme qui est mariée avec quelqu'un d'autre. Ou bien c'est la nuit quand vos enfants dorment, tout le monde dort. Vous vous transformez en hibou, en sorcier. Et vous commencez par voyager, tuer les gens. N'est-ce pas? C'est comme ça. Toujours ça a été tué comme ça. Le corps. Ok? Celui qui fornique, vous forniquez, pas seulement sexuellement, ce soit à travers les habits. Vous mettez quelque chose dans votre corps, vous souillez votre temple, vous fumez la drogue, le chanvre indien, vous vous saoulez. Vous vous saoulez, vous ne vous en revenez même plus. Vous ne savez même pas quel jour il est, vous ne savez même pas quelle heure il est. Vous avez la migraine. Vous vous saoulez sauvagement. Ou vous perdez tout, vous ne savez même pas ce qui se passe. Quelqu'un vous gifle, vous ne vous rappelez, vous ne savez même pas. Il dit, celui qui fornique, lui pêche contre son propre corps. Ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est temple du Saint-Esprit? Donc l'Éternel dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Notre corps. Donc ça n'appartient pas au gouvernement béninois. Ça n'appartient pas. Et ce n'est pas parce que vous travaillez pour le gouvernement béninois que on va vous forcer, on va vous imposer d'aller prendre le jus de Satan dans votre corps pour vous tuer, pour vous souiller. Non, ne le faites pas, chers frères et sœurs. Maintenant, si un frère ou une soeur choisit d'aller le faire, ça n'engage que vous. Nous, on n'aura pas de compassion. Compassion, on n'en aura pas. Parce que, à bon entendeur, salut. On vous a averti, on vous a dit ce que l'Éternel a dit. N'est-ce pas? Ok, ça n'engage que vous. Ça n'engage que vous. C'est à vous de faire votre choix. C'est à vous de faire votre choix. Ok? Il dit, ou bien, ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu? Non, du gouvernement béninois. Et que vous tenez de Dieu? Non, du gouvernement de Talon. Que vous tenez de Dieu? Non, de ma maman et de mon papa. Non, il dit, et que, ou bien ne savez-vous pas que votre corps est un temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous tenez de Dieu et que vous ne vous appartenez pas? Parce que beaucoup de nos frères se disent, ah, c'est mon corps, je peux en faire ce que je peux faire un tatouage, je vais faire tatouage de faux Jésus ici, je vais faire tatouage de Marie ici, je vais faire tatouage de Michael Jordan ici, je vais faire tatouage de... C'est un truc de dire, oh, c'est mon corps, je peux avorter les enfants, tu ne peux pas me dicter. Man, c'est dans la Bible. L'Éternel dit que on ne s'appartient pas. C'est lui qui nous a fabriqués. C'est l'Éternel qui nous a fabriqués. C'est lui l'architecte. Il dit, et que vous ne vous appartenez pas. Vous avez été bel et bien acheté. Donc, quel esprit vous dit que votre corps vous appartient? Le diable, c'est Satan qui vous dit ça. Satan, c'est lui qui est en train de vous convaincre. Il dit, vous avez été bel et bien acheté. Glorifiez donc Dieu dans votre corps. Donc, ne mettez rien dans votre corps. Ne souillez point votre corps, chers frères et sœurs. Allons, pour finir, nous allons partir dans Révélation. Nous allons lire quelques préceptes vite fait et nous allons fermer. Révélation, le chapitre 1 et le verset 3. Ou comme on le dit chez les chrétiens catholiques ou les chrétiens à protestants ou évangéliques, ils disent quoi? Apocalypse. Alors, Apocalypse, ou en français, Apocalypse, le chapitre 1, le verset 3. Il dit, heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles. Donc, il faut dire à Patrice Talon, il doit lire la Bible et mettre en pratique. Il dit, et les auditeurs, ceux qui écoutent comme le frère Ya, Onalio Israel Ben Levi, le frère Akro Igor, et le frère Yashena Ben Shah Yashala, et tous les autres frères et sœurs qui sont en train de suivre, pour ceux-là qui vont regarder et partager la vidéo. Ok? On continue. Il dit, l'Éternel dit, heureux le lecteur et les auditeurs de ces paroles prophétiques, s'ils en retiennent le contenu, car le temps est proche. Donc, chers frères et sœurs, vous devez retenir le contenu de la Bible. Vous devez mettre en pratique les lois et les commandements de Dieu. Que personne ne vous déçoive. Que personne ne vous séduise. Restez sobre. Allons dans Lévitique tout de Apocalypse 22, 7. Apocalypse 22, 7. Apocalypse, le chapitre 22, et le verset 7, et je vais lire le verset 11. Ok? Apocalypse, le chapitre 22, le verset 7 et le verset 11. Le verset 7. Voici que mon retour est proche. Le retour de Yahweh Mashiach est proche. Celui que vous appelez ignoramment Jésus-Christ. Son retour est proche.
voici que mon retour est proche. Heureux celui ou celle qui garde les paroles prophétiques de ce livre. Vous avez vu, heureux. Ok? Il dit heureux. Celui ou celle qui garde, donc vous mettez en pratique les paroles prophétiques de ce livre. N'est-ce pas? Donc vous devez le mettre en pratique. Non pas seulement avec votre bouche, vous bavardez, non. Apocalypse, le chapitre 22 et le verset 11. Que le pécheur pêche encore. Donc si vous voulez continuer dans le péché, si Patrice Talon, il refuse de se repentir, de mettre en pratique les lois et les commandements de l'Éternel, s'il veut toujours continuer dans le malfrat, il veut toujours être brigand, malfrat, de haut chemin, grand chemin, il veut toujours opprimer ou oppresser le peuple, continuer dans sa dictature, il n'a qu'à le faire. Que, il dit que le péché pêche encore et que l'homme souillé se souille encore. L'homme souillé se souille encore. C'est ce que l'Éternel a dit. Que l'homme souillé se souille encore. Le pécheur, il veut pécher, il ne veut continuer encore à pécher. Que l'homme souillé se souille encore. Que l'homme souillé se souille encore. Ok? Que l'homme de bien, donc ceux qui mettent en pratique la loi et le commandement, vivent encore dans le bien, et que le saint se sanctifie encore. Voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun. C'est deux salaires. Soit c'est la vie, ou soit c'est la mort. Donc il faut dire à Patrice Talon, il n'a qu'à choisir. Soit la vie à travers Mashiach, s'il se répand, il restaure le gage, tout ce qu'il a volé, il restitue, il ramène en vie tout ce qu'il a tué, tous les frères qu'il a tués. Il sera le bienvenu. Il dit, voici que mon retour est proche, et j'apporte avec moi le salaire que je vais payer à chacun. Donc le salaire, Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire que je vais payer à chacun, ok, homme ou femme, ok, en portion de son travail. Donc Patrice Talon, il va recevoir évidemment et sûrement, certainement, le salaire de sa portion. Ceux qui le suivent, vous, nos frères et sœurs qui vivent encore au milieu du péché, vous ne voulez pas sortir du christianisme, de l'islam, les gris-gris, les vaudous, vous allez recevoir le prix. Vous allez le recevoir en proportion, compte tenu de votre travail. C'est ce qu'on voulait vous dire. On veut partager forcément avec vous, chers frères et sœurs, s'il vous plaît, notre page de YouTube. Souscrivez-vous, s'il vous plaît, notre page de YouTube. Ok? C'est 12 TOIUC. 12 TOIUC. Ok? Vous allez sur Google, le moteur de recherche. Vous pouvez taper ça dans le moteur de recherche Google et vous aurez comment sonner notre page. Souscrivez-vous, chers frères et sœurs. Abonnez-vous, comme on le dit, et partagez cette vidéo. Partagez cette vidéo pour que ça aille vers Patrice Talon. Pour que ça aille vers Patrice Talon. Ok? Donc sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh. Parce que je dois aller encore édifier quelque part, vite fait, s'il plaît à Dieu, je dois aller encore édifier quelque part le plus vite possible, pour 1 heure ou 2 heures. Donc, chers frères et sœurs, restez sereins, restez dans l'Esprit Saint, mettez en pratique les lois et les commandements de l'Éternel. Nous sommes dans le 7e mois. Nous allons inviter quelques frères pour une action de grâce que nous allons faire. Une action de grâce que nous allons faire, s'il plaît à Dieu. Nous allons le communiquer. Ce sera une action de grâce que nous allons faire durant la fête des tentes. La fête des tentes qui va durer 8 jours, dont nous invitons les frères et sœurs. L'Éternel vous a gratifié, vous a délivré de la mort, des accidents. L'Éternel vous a délivré des crises cardiaques. L'Éternel vous a délivré de la main de vos ennemis. L'Éternel vous a donné du boulot. L'Éternel vous a fait pas mal de miracles. Chers frères et sœurs, nous vous invitons. Venez, préparez ou bien apportez, mettez un peu de la main dans la poche et ajoutez-vous et rejoignez les frères. Ok? Joignez-vous aux frères, aux sœurs. Ça va se passer, s'il y a bonne mémoire, avant l'entrée à Porte-Novo, ce sera à Ouinta, quelque part à Ouinta. S'il vous plaît, préparez-vous. Si vous savez, l'Éternel vous a gratifié, vous a fait de bien, nous vous invitons. Il y aura la lecture de la Bible, hein, glorifier, louer l'Éternel avec les psaumes, les préceptes, manger, se réjouir et glorifier l'Éternel. Nous le faisons en l'honneur de l'Éternel. Ce n'est pas en l'honneur d'un homme ou des hommes, car l'Éternel nous a délivré. Nous sommes dans le 7e mois, on a sifflé la corne ou les trompettes. Le vendredi soir coucher du soleil, au samedi soir coucher du soleil. Nous avons sifflé déjà la trompette. Et nous allons jeûner. Nous avons un jeûne qui vient, c'est un jeûne national dont nous invitons tout le monde.
c'est un jeûne national. Ce sera à partir du dimanche, coucher du soleil, s'il y a bonne mémoire. C'est du 19 au 20. Du 19 au 20. Donc nous invitons les frères et sœurs, ok? Nous invitons les frères et sœurs à s'apprêter, ok? À se préparer en conséquence et en grand nombre. Nous invitons, nous allons faire un jeûne national. C'est un jeûne pour le pardon de nos péchés. C'est un jeûne. Donc Patrice Talon, il peut faire le jeûne aussi s'il veut. Tout son gouvernement, il peut faire le jeûne. On les invite. S'il veut parler de la paix, ils n'ont qu'à commencer par ça. Et ils n'ont qu'à restaurer tout ce qu'ils ont volé. Il n'a qu'à jeûner. Le jour-là, il n'a qu'à demander à tous les Béninois de jeûner. Il faut demander à tous ceux qui sont bénis. Il faut fermer tout ce qui est magasin. Personne n'ouvre. Coucher du soleil dimanche, coucher du soleil lundi. Coucher du soleil dimanche, coucher du soleil lundi. Tout doit être fermé. Pas d'ouverture de marché. Tout le monde jeûne. L'Éternel, il va pardonner. Il va faire miséricorde. L'Éternel, Yahweh, il va faire miséricorde. Il fera miséricorde. Tout doit être fermé. Pas de visite d'un Français, de l'ambassadeur qui vient visiter, blablabla. Non. Pas de visite. Jour de jeûne. Vendredi soir, coucher du soleil. Dimanche, coucher du soleil. Lundi, coucher du soleil. Jeûne national. Donc nous invitons massivement beaucoup de nos frères et sœurs. C'est pourquoi l'expiation, c'est pour le pardon de nos péchés. Nous commettons toujours de petits péchés par-ci, par-là. Maintenant, puis pour nos frères qui vivent constamment au milieu du péché, qui ne veulent pas sortir de leur mauvaise voie, de leur mauvais chemin, chers frères et sœurs, il est temps, c'est une opportunité. Ne la perdez pas. Parce que si vous mourrez aujourd'hui, demain, c'est fini. Ça n'engage que vous. Donc nous vous invitons une fois encore. Jeûne national du 19 septembre au 20 septembre. Jeûne national pour tous nos frères qu'on appelle les Noirs américains, les Latinos, les Indiens natifs, nos frères qui vivent au Bénin, au Ghana, au Togo, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, en France, au Luxembourg, dans les Caraïbes, n'importe où vous vivez. Nous vous invitons, c'est un jeûne national. Le jour des expiations pour le pardon de vos péchés, de mes péchés, de nos péchés. Ok? Et après ça, à partir du 15e jour, s'il y a bonne mémoire, nous allons commencer par célébrer quoi? La fête des tentes ou des tabernacles, assemblée solennelle. Le premier jour, le dernier jour, le jour où nous allons faire, et comment ils sont dit, et l'action de grâce, il n'y aura pas de boulot. C'est considéré comme un sabbat. Un sabbat en ce sens, vous ne pouvez pas aller au boulot, vous ne pouvez pas aller travailler, vous ne pouvez pas aller au boulot, vous ne pouvez pas aller travailler. Donc, on veut rappeler tout le monde, nous voulons mettre tout le monde au parfum. Si vous avez des questions, laissez-moi vos questions dans ma boîte privée de WhatsApp, ou bien vous pouvez aussi m'écrire sur Messenger. Messenger, ok? Donc, nous bénissons l'Éternel Yahweh. Je suis persuadé que cette vidéo, ça va aider le gouvernement satanique en place au Bénin, le gouvernement de Patrice Talon, et qu'ils vont se repentir, ils vont changer, ils vont restaurer tout, et ils vont arrêter de décevoir, de mentir et de ruiner le peuple. Sur ça, nous bénissons l'Éternel Yahweh à travers son fils Yahushua Mashiach, et nous disons Kwame Shala, Kwame Shala, Kwame Shala, Kwame Shala, Kwame Shala.